il y a un certain Patrice Zawi qui se lève, qui nous dit, ben, on n'est pas à l'heure législative, ça veut dire tout ce qui se passe dans ce pays, on doit fermer nos bouches. Ah bon? Donc quand tu vas pas aux législatives, tu vas pas aux élections, tout ce qui se passe dans le pays, tu fermes ta bouche. Ah, c'est ça Zawi. C'est ce qu'on t'a appris. Mais bon, on va t'écouter ici d'abord, avant qu'on ne parle. On écoute la vidéo et puis je reviens. Très important, on écoute. On dit l'Assemblée nationale a voté une loi. Tu dis tu veux pas. On s'en fout de toi. Moi j'ai été candidat pour l'Assemblée nationale, vous ne m'avez pas voté. Ceux qui ont été votés, qui sont majoritaires là-bas. Bon, vous qui vous êtes fâchés là, on vous a dit allez à l'Assemblée nationale. Vous au moins vous avez des militants. Vous dites non, vous ne voulez pas partir à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale maintenant a siégé. Vous n'êtes pas candidat. On a compris, mais quand on n'est pas candidat là, on ferme sa bouche. Nous, les petits criquets, on est venus se débrouiller là. On a mis notre corps dehors. On a perdu. Et c'est parce que j'ai perdu une élection, je dois me lever contre les autorités en place. Mais chacun a son éducation, chacun a son objectif. J'ai perdu une élection, j'ai perdu une élection. Celui qui a gagné, je salue. Il devient une autorité. Ce qu'il dit là, je suis ça. Aux prochaines élections, si la personne a perdu, je deviens une autorité. Ce que j'ai dit là, on suit ça. Tant qu'il n'y a pas eu changement par les unes, mais on ferme notre bouche et on suit les autorités. C'est de ça on parle. Donc du verbiage creux que certains se mettent à faire sur les réseaux sociaux, prenant ma photo pour aller nanani nanana là, mais vous prêchez dans le désert. Vous prêchez à une tortue dont le dos est dur. Vous n'êtes pas encore prêt. Et puis vous pensez que si moi j'ai dit je rentre au RHDP, je vous dois quelque chose comme explication. Parce que vous pensez être qui? Moi je parle de paix. Ça n'est pas dit que je dis que le RHDP est totalement coupable, ou bien le PPACI est totalement innocent, ou bien le FP est totalement sain. Non. J'ai l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Voilà. De la manière dont vous indexez ceux qui sont au pouvoir. Là. Mais si on veut parler de vous, il y a à boire et à manger. Mais moi, ce n'est pas mon combat. Ne me mettez pas dans ça là. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui a été fait autour du président Gbagbo. Ce qui a été fait autour du président. Écoute, quand on veut séparer deux personnes qui se battent là, on n'écoute pas qui insulte maman de qui, et puis qui continue d'insulter Marie qu'on ne sait pas. On n'écoute pas ça. On demande pardon. Moi, c'est mon rôle. Si ça te plaît, ça te plaît pas, tu saules, tu t'envoles, tu cales en l'air. Mais à la limite, je m'en fous. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de la politique pour vivre. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de la politique pour vivre. Voilà, on a tous écouté, hein. Bon, je ne sais pas si tu es un pasteur ou tu es un arnaqueur, je ne sais pas. Mais bon, d'abord, on va écouter celui que tu prends pour Dieu en Côte d'Ivoire, là. On l'écoute ici. Quand lui n'est pas allé aux élections en 2000, hein, de 2000 jusqu'à 2010, il n'est pas allé aux élections, il n'y a eu aucune élection. Hein. Mais on va voir ce qu'il disait ici. On écoute et puis on revient. Très important. Par exemple, dans tout le groupe. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire. Oui, tout ce qui m'intéresse. L'Assemblée nationale, d'après Drone Ouattara, n'est pas représentative de toute la Côte d'Ivoire. C'est Drone Ouattara qui l'a dit. Donc ça, tu as oublié. Hein? Anaka Zawi. Mais on sait pourquoi. Parce qu'il y a une épée de Damoclès sur ta tête. Et on te demande de justifier tes sous. De justifier toutes ces voitures que tu as là. C'est pourquoi tu es obligé, 2 jours, tu as multiplié les vidéos sur le RDR. Hein? On sait que tu... On sait. Mais nous-mêmes, on sait que là, tu es eux à longtemps. Tu es un vendeur de bancs champion. Et puis tu es un Woubi pour mettre dessus encore. Tu es un vendeur de bancs. Et puis tu es un Woubi. Gros Woubi pour mettre dessus encore. Je ne sais pas quelle église tu as encore, quel fidèle tu as pour être pasteur. Hein? Mais d'abord, on va te voir ici, c'est ce que tu fais. Là, on ne sait pas quel an tu gagnes là. Voyez où tu envoies là. On regarde et puis il revient.
pasteur qui est à l'église, il prêche et il dit aux gens que mourir dans le cul de sa femme là, c'est pas interdit. Ah, champion. Sodome et Gomorrhe là, Dieu a banni ça pourquoi? Dieu a envoyé l'eau là pour détruire Sodome et Gomorrhe par rapport à quoi? C'est-à-dire des francs-maçons, des vendeurs de bancs, des woubis qui sont aujourd'hui là, qui prêchent à la chair et puis les gens veulent les écouter. Hein? Il a dit, champion, nous tous on sait, hein, un calor, qui est là, si tu as fait petit et là, il te met dans le cabas. Par exemple, il ne peut de Damoclès sur ton cou. Comme dans ma Apoutu a eu une épée de Damoclès sur son cou. Comme dans manière, tous les pays de Jésus ont donné une épée de Damoclès sur le cou. Là. Comme Ziggy a eu une épée de Damoclès sur son cou. C'est comme ça. C'est tout le monde. Mais, champion, tu as déjà choisi ton camp. C'est déjà qu'ils agissent. Il fallait parler dans tout le groupe. C'est ma troisième vidéo sur mon compte. Hein, @libération 800. Tapez dans la barre de recherche @libération 800. Abonnez-vous. Il y en a 400 abonnés, aujourd'hui on est à 1300. Abonnez-vous, continuez de vous abonner. Peut-être ce soir, je vais faire un live dessus. Continuez de vous abonner, partagez dans notre groupe, on est ensemble, c'est Biaka. Regardez un signe qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire. Dieu m'avait dit, il y a longtemps, regardez dans mes prophéties, Canaan qui sera vu, mais qui ne sera pas goûté par l'oppresseur. C'est de là qu'est sorti les gisements de la Côte d'Ivoire. C'est de là qu'est sorti les richesses de la Côte d'Ivoire. Et un prophète qui est le père Jean-Marie Domoro décède. Mais vous ne voyez pas que l'histoire se répète. Quand Moïse meurt, et Dieu dit quoi à Moïse? Tu verras Canaan, mais tu ne vas pas y accéder. Et un prophète qui est le père Jean-Marie Domoro décède avant l'accession de ses richesses. C'est un signe que Dieu vous a donné pour dire, il reprend un manteau avant de nous faire rentrer dans une nouvelle ère. Peuple de Côte d'Ivoire, on doit rester unis. On doit déposer les machettes, les armes que nous donne le blanc pour nous diviser. On doit arriver à discerner quels sont les pantins, les éléments du diable entre le peuple africain. Il est temps de comprendre que Dieu a ouvert des richesses pour l'Afrique. Et que l'Africain doit être maintenant riche, doit vivre dans le bonheur et arrêter vos guerres stupides, vos guerres de bêteté, vos guerres de celui-là, c'est Ouattara, c'est lui je veux, parce que c'est votre idole. Posez-vous la question. Votre idole prend nos richesses pour donner aux Blancs, pourquoi? Pourquoi nos nouveaux gisements qui sont en train d'être découverts, c'est la France qui vient mettre main dessus pour pouvoir faire envoyer des pays signataires. Pourquoi? Pendant que nous sommes divisés, la Côte d'Ivoire, il y a des gisements qui sont en train de sortir de toutes parts. C'est la France qui vient gérer. C'est les Libanais qui viennent industrialiser nos richesses. Pendant que nous sommes en train de faire des querelles d'hommes, nous sommes en train de faire des querelles de partis. Des étrangers s'accaparent de nos richesses, s'asseyent sur nos richesses. Pendant que on est en train de dire c'est Ouattara qui veut placer, pendant qu'on est en train de dire Gbagbo va aller venir au pouvoir, on a des esprits de vengeance et des querelles. Pendant ce temps, les étrangers donnent de l'argent pour activer les querelles. Et pendant ce temps, ils volent nos territoires, ils volent nos richesses, ils achètent nos terres. Ils sont en train de signer des contrats sur notre pétrole, sur nos mines. Il est grand temps de vous asseoir et de réfléchir pour une dernière fois. Parce que comme je vous le dis, Dieu rentrera en jeu dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui n'auront pas compris vite vont tout perdre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à force de penser à nos leaders, de nous diviser, de nous entredéchirer,
nos richesses sont en train d'être manipulées par la France. Nos richesses sont en train d'être manipulées par des étrangers. Nos richesses sont en train de nous échapper tous. Pendant que d'autres sont en train de penser comment est-ce qu'ils vont tuer les chrétiens. Pendant que les chrétiens sont en train de prier Dieu pour pouvoir venir arrêter les ennemis de la Côte d'Ivoire entre nous. Pourtant, on peut déposer les armes. On peut se comprendre pour l'avenir de nos enfants et bâtir la Côte d'Ivoire et construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous, mes frères Djoula, je m'adresse à vous. Quand vous dites que c'est Ouattara nous on veut, c'est Ouattara qui est là, venez essayer, on va vous mater. Ok, mais quel est le rôle de Ouattara en Afrique? Le rôle de Ouattara, c'est de donner nos richesses aux Blancs. Le rôle de Ouattara, c'est de se lever pour aller combattre l'AES, pour redonner les richesses de l'AES aux Blancs. Où se trouve l'intelligence? Où se trouve votre sens de l'intelligence? Il ne suffit pas de dire je veux Ouattara. Et puis Ouattara devient le valet de la France à vous appauvrir, à casser vos maisons, à vous jeter dans la rue, à tous les jours augmenter les prix du carburant, à augmenter le prix de nos denrées alimentaires, à augmenter le prix de nos factures. Tout ça pour compenser les pertes que la France ne gagne plus sur l'AES, pour pouvoir compenser ces pertes-là, pour pouvoir donner à la France, pour que son peuple vive mieux. Un pasteur, c'est-à-dire il sort de la parole même que Dieu donne. Il n'a pas de compassion. Côte d'Ivoire. Dieu là, Il y a ce vieux con. il est amour, C'est il est compassion, il est vie. Lui, il est content quand les gens meurent. Je n'ai jamais vu ça. Lui, Homme de Dieu. Quand un rebelle meurt, Alors, il est content. D'abord, il a prophétisé sur la mort du président Alassane Ouattara. Inutilement. Bon, je comprends que quelquefois... voici un vieux cornard qui a échoué dans sa carrière musicale. Et oui, qui a plus de 70 ans, qui n'a rien foutu de sa vie. Et aujourd'hui, qui se retrouve en train de lécher le cul de ce fioleur rebelle qui passe son temps à déjà les Ivoiriens, à fioler les Ivoiriens. Monsieur Douo, gros bêta aussi là, criminel là, qui est l'ami, hein, l'ami de Ténébraïman le fioleur. Donc il pense que Ténébraïman sera président et lui ministre par extraordinaire. Voilà la Côte d'Ivoire sous ces rebelles là. Toi tu es malade, ils ont chié dans ta tête, hein. Tu regardes les apatrides, déjà tes frères ivoiriens. Ton bonnet est fermé parce que tu passes ton temps à leur lécher le cul. Tu n'as rien foutu de ta vie là. Tu fermes ta gueule. C'est ce même pasteur là qui avait prophétisé à l'époque de Gbagbo et qui a dit que Dramane allait être président de la République. Vous l'avez acclamé. Et aujourd'hui, tu trouves normal dans un pays de droit, d'après vous-même, qu'on fracasse sa porte, qu'on enlève nutamment pour une destination inconnue, qu'il soit électrocuté, qu'il soit tabassé jusqu'à ce qu'il jasse. Ah bon? Et ceux qui viennent poser la caméra là, pour dire qu'ils ont déjà les Ivoiriens là, là on ne te voit pas, imbécile, la bête, la vieux connard là, là on ne te voit pas, hein. Dis que ce qu'ils sont en train de faire là, ils méritent la prison. Vous êtes méchants. Tu es un sorcier. Mais ton ami Ténébraïman le fioleur ne sera jamais président de la République. Et puis toi, continuez, hein, tous les vrais Ivoiriens là, vous qui vous accoquinez à ces voyous, à ces rebelles pour faire du mal à vos frères ivoiriens là. Le réveil de la médaille se fera sentir très bientôt et ça sera sans pitié. Parce que c'est-à-dire que vous là,
votre cerveau, là, vous avez mis ça en location. Bande de cupides. Tout ce que vous savez faire. L'argent, l'argent, l'argent. Et pour de l'argent, vous troquez les vies humaines. Pour de l'argent, vous troquez la vie les vies des Ivoiriens. Et ça fait très mal. Un imbécile qui sort, lui, c'est-à-dire que il sort lorsque ces rebelles-là se sentent menacés. Quand les vrais Ivoiriens ont des problèmes, et puis il y a des problèmes des vrais Ivoiriens, là, on ne le voit pas, juste pour sa poche, hein, sa barbe blanche sale qu'il a laissé pousser, il ne ressemble à rien, vampire va. Que lui, il est content quand quelqu'un meurt. Il n'a pas de compassion, imbécile. Quand un rebelle meurt, faut préciser. Et puis c'est pas David qui a dit qu'il était rebelle. Aujourd'hui, la France, tu tapes le nom de ce rebelle qu'ils ont assassiné, là. Comment il s'appelle, même Faufier ou bien quoi, là. Tape son nom. Tu vas entendre ce que les Français disent sur lui. Que c'est un rebelle qui a déjà les Ivoiriens. Sauvage, va, je suis trop fâché même. Vous voyez les Ivoiriens, là, au lieu de fermer leur gueule. Mais non, ils veulent montrer à leurs camarades, à leurs amis rebelles là qui sont avec eux. Attachez votre ceinture. Et tout le monde sait que Fofi était un rebelle. Et c'est pas David qui le dit. De la manière dont David a été torturé là. Et puis ton ami et puis le procureur imbécile a dit que il a une tête qui a été bouchée, qu'ils ont débouché là. Montrez-nous les photos. Si le prophète va bien ou pas, nous on veut voir. Tu vas payer gros nulard. Famille, honnêtement, on a vu un Baoulé très très courageux hier sur le plateau de NCI. Ah! Tonton André, as-tu faux, hein? Tu as parlé français. D'accord, on écoute les gars. En réalité, l'orpaillage clandestin est aussi un avatar de la rébellion. C'est aussi un avatar de la rébellion. Parce que pendant la rébellion, c'était les commandants de zone entretenaient donc des sites d'orpaillage dans les zones sous contrôle de la rébellion, et cela constituait une manne financière pour eux. Mais quand la rébellion a pris fin avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, mais ces orpailleurs tu descendais du septentrion, donc au-dessus du septentrion ivoirien, donc du Mali, du Burkina et autres, mais ils ont commencé à affluer vers le sud. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. Vous avez bien compris. Les Ouattao, les Chérif Ousmane, les Zakaria, les quoi, les Fofier, ils avaient des petits sur le terrain qui creusaient l'or afin de financer encore même la rébellion. Ouais, le dossier est lourd. Viens, père. Hier là, dans l'émission, tu as porté pantalon, hein? Ouais, c'est fort. Et puis tout l'or là, c'est ça qui finançait un peu la rébellion, un peu, ils ont fait ça morceau par morceau, ils ont... non, papa Babou, ton nom, ils ont gâté ça pour rien d'ailleurs. Ils ont gâté ton nom, hein. Donc pendant la rébellion, ils creusaient notre or. Il y avait les bons petits sur le terrain. Et ce sont ces bons petits là aujourd'hui là. Ils sont descendus vers le sud. Oui, aujourd'hui, c'était le travail. Pendant combien d'années? De 2002 jusqu'en 2010. C'est or là seulement eux creusaient. La Côte va être divisée en deux. Donc, ceux qui étaient de l'autre côté, voilà, eux creusaient l'or un peu partout. Maintenant qu'il y a la stabilité. Si vous ne les avez pas payés, ils vont retourner aller creuser l'or. Si vous ne les avez pas repêchés dans vos gouvernements, ils seront dans le coin en train de creuser l'or. Et même ceux qui sont à la tête, ces dirigeants, voilà, d'autres savent que voilà, les petits là peuvent creuser l'or. Donc, ils prennent des sites et puis mettent les petits là-bas. C'est pourquoi les trucs là, les appareils là ne les voient pas quand ils s'en vont chercher là. Les Pégasus là, ils ne les voient pas dans les forêts quand ceux qui creusent. Ouais, c'est fort. Je comprends pourquoi ils ont payé drone de 5 km là. Parce qu'ils ont payé drone
voilà, ce qui peut faire au moins 500 km, 800 km là. Forcé, ils vont détecter les gens là. Donc, faut payer drone de 5 km. Là, ça peut pas voir les haut-parleurs clandestins. Voilà, ça, c'est les vieux mogols qui sont dans les trucs là. Eh non, vieux André, tu es fort. André, tu fort, vieux. Famille, appelez-moi aussi le général Alexandre Touré, soi-disant le général de la gendarmerie. Général Apollo Touré, écoute-moi très bien. Moi, j'ai un message pour toi et tes hommes. Dis-moi, Apollo Touré, toi, ton rôle de général là, le général de la gendarmerie là, dis-moi, ton rôle là, c'est quoi au juste? Tu fais quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Et puis tu es général de la gendarmerie. Ça veut dire, toi, tu es le chef suprême de la gendarmerie. Pourquoi? Toi et tes hommes, vous êtes là pourquoi? Je pense bien que vous êtes là pour la population, non? Vous êtes là pour veiller sur le bien-être de la population, non? Vous êtes là pour surveiller la population. Mais toi, Apollo Touré, toi tu es là, le général, d'après toi. Sous tes yeux, on fait des enlèvements, on tue les Ivoiriens, on maltraite les Ivoiriens, on fait tout aux Ivoiriens. Et toi et tes hommes, vous êtes là, vous êtes incapables de réagir. Pourquoi? Parce que vous êtes avec le gouvernement. Toi, le général Apollo Touré, toi, tu manges avec le gouvernement d'Ado. Bon, je me demande toujours, si toi et tes hommes, vous êtes là pour la population, ou bien c'est la population qui est là pour vous. Parce que c'est mélangé. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais général Apollo Touré, toi, c'est maudit. Voici l'homme qui va finir en enfer, Apollo Touré. Mais faut pas t'inquiéter, toi, c'est pas de ta faute. Faut dire merci à Soro Guillaume. Il faut dire merci à ton ancien général, comment il s'appelle, c'est maudit là. C'est général qui, comment il s'appelle, c'est l'ambassadeur là, comment il s'appelle, Philippe Mangou. Il faut dire merci à toutes ces personnes qui ont trahi la nation. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, tu penses que toi, tu es dangereux. Mais toi, Apollo Touré, c'est maudit, c'est rebelle à la tête de la gendarmerie. Toi, tu vas mourir comme un voleur. Il faut t'apprêter aussi. Ce qui vient là. Ça veut dire, toi, on va couler béton sur toi. Tu vas sentir ça. Faut pas t'inquiéter. Toi, Apollo Touré, de la manière que vous avez sacrifié les Ivoiriens, vous avez bu le sang des Ivoiriens, vous avez tué les Ivoiriens. Toi, tu vas les regretter. Ainsi, toi et ta famille, toute ta famille, ça va venir maudit là. On apprend comme ça que le président Ado prend Jérémie, le prophète Jérémie David en charge. Mais quand vous l'avez pris chez lui là, mais attends, il était porteur, donc on le prend en charge là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc votre RHDP là, c'est ça? Vous êtes des insensés. Il a dit, vous allez vous désabonner de ma page aujourd'hui là, parce que aujourd'hui là, il devait parler. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Vous avez entendu avec quoi? Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Votre RHDP là, tous les membres là, c'est la merde. Vous n'êtes pas humain. Je ne sais pas, votre président même là, mais s'il prend le gars en charge, c'est qu'il sait ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a envoyé. Peut-être aussi qu'il ne sait pas, moi il ne sait pas. Mais tout ça là, tout votre gouvernement là, c'est la merde. Je le dis, je suis sur mon territoire ici, puis il parle, ok? Et puis il va en Côte d'Ivoire quand je veux. Je ne vais pas aller là-bas pour aller mettre caméra pour vous insulter ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais personne ne peut m'arrêter pour quelque chose que j'ai dit étant sur le territoire américain. Ok? Donc là, je le répète encore. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Tous les membres de ce gouvernement-là, c'est la merde. Tous les ministres là, c'est la merde. C'est que Ado doit changer tout cela. Lui-même, c'est un sanguinaire même. C'est ça qui est la vérité. Lui-même, c'est un sanguinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Mais vous ne pouvez pas me dire que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien. Mais attendez, ça c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le gouvernement là seulement. C'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ok? Voilà. Et puis pour ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est arrivé à ce pasteur là, prophète ou je sais quoi là. Faites doucement, hein. Parce que les droits humains là, ça ne s'applique pas seulement sur les gens que vous aimez. Hein. Là, je suis désolé. Non, 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 non. Vous applaudissez comme ça parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Faut faire attention, hein. You know? On ne doit jamais accepter certaines choses tout simplement parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas.
Parce que la victime n'est pas du même bord politique que nous. Parce que demain, là, ça va venir vers vous. Vous allez applaudir toujours. Il faut faire beaucoup attention. Et puis même, des citoyens, quand des citoyens commencent à avoir peur de critiquer ceux qui les dirigent, on doit se poser de sérieuses questions sur l'état de droit. Parce qu'un gouvernement démocratique n'a pas besoin de faire peur à son peuple, pour en fait se faire respecter. Chacun a son rôle dans un pays. La police fait son travail. La justice aussi fait son travail. Une arrestation ne doit pas devenir une condamnation. Une arrestation ne doit pas en fait être une séance de bastonnade, une séance de punition. Mais on arrête là, c'est pour aller se faire entendre, ou bien, et la justice fait son travail. Mais il ne faut pas arrêter quelqu'un, vous bastonnez la personne, vous arrêtez quelqu'un bien portant, et puis demain la personne est hospitalisée. Mais vous avez fait quelque chose, mais s'il meurt, vous l'avez tué, c'est tout. Vous l'avez tué. Ce qui arrive à ce monsieur-là aujourd'hui, en fait, ne doit pas arriver, ça doit arriver à personne, à qui que ce soit, peu importe ton bord politique, peu importe qui tu as critiqué, peu importe ce que même tu as dit, tes droits restent tes droits. Côte d'Ivoire là même vraiment, c'est grave, hein. Il faut qu'on arrête en fait de normaliser certaines choses, parce que là, on a laissé, vous avez laissé quelque chose en fait devenir normal. Parce que là, c'est normal pour eux là-bas maintenant. Hein. Quelqu'un passe seulement avant, on te bastonne, on te prend, on t'arrête, ou on te tue et puis il n'y a rien. Ça c'est grave. J'espère en tout cas que tout ce que chaque membre de ce gouvernement-là a fait, j'espère qu'ils vont tous payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ado même lui-même où il est là même, lui il est vieux même. C'est ce qui me fait mal là. Et peut-être que lui-même il va mourir même avant même que qu'on ne l'enlève, parce que lui là il doit partir en prison. Il doit aller en prison, Mais c'est ça qui me fait mal. De toute façon il est vieux là. Peut-être qu'il va mourir avant qu'on dégage ce gouvernement là. En tout cas je prie pour que Dieu donne longue vie à tous ceux-là, pour qu'ils payent pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout le bordel qu'ils sont en train de foutre dans ce pays-là.